Imaginez un tueur silencieux au-dessus de votre tête, sans aucune interaction humaine, qui peut descendre en piqué et vous tuer avec une ogive de 3 kg dès qu'il décide que vous êtes une cible. La Russie dispose désormais de cette capacité. Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur l'effrayant Zala Lancet 3 russe, un drone kamikaze autonome. Regardez jusqu'à la fin pour découvrir à quel point cette nouvelle technologie est dangereuse pour l'Occident. En Russie, de nouveaux avions autonomes, connus sous le nom de drones kamikazes, ou obus d'artillerie volant, ont été testés. Les tests en usine des armes KYBBLA et Lancet 1 sont terminés. Zala Aero est une filiale de Kalachnikov, un célèbre fabricant d'armes légères qui se lance actuellement dans les drones. En Russie, le groupe Zala Aero affirme être le premier fabricant de drones. L'entreprise, qui a été fondée par des passionnés de drones en 2005, est passée de 5 à plus de 270 employés et a été rachetée par le groupe Kalachnikov en 2015. Les petits drones ont été largement utilisés par l'armée russe à des fins de reconnaissance. Ils sont notamment étroitement liés aux forces d'artillerie à longue portée. L'appellation drone kamikaze n'est pas appréciée par l'armée américaine, qui préfère désigner ces armes par le terme de munitions rôdeuses. Quel que soit leur nom, il s'agit de drones de combat miniatures qui sont déployés par les pelotons d'infanterie lors de missions sur le champ de bataille. Le drone, qui est équipé d'une caméra, peut voler sur le champ de bataille tout en transmettant des images aux troupes au sol. Après avoir identifié une cible prometteuse, les forces de contrôle ont la possibilité de commander au drone de plonger sur la cible et de faire exploser son ogive. Il existe depuis longtemps une solution technique à un problème ancestral: comment atteindre un ennemi situé de l'autre côté d'une colline et protégé de l'observation par la topographie environnante. On peut y parvenir en utilisant l'artillerie, les mortiers et les frappes aériennes, mais l'organisation de ces armes prend du temps. Une munition persistante fournit essentiellement à l'infanterie sa propre puissance de feu indirecte guidée avec précision, sous la forme de tirs indirects sous son contrôle. Bien que les ogives des bombes traînantes Lancet 1 ne soient pas particulièrement puissantes, elles ont à peu près la même force qu'une grenade. Cette arme est idéale pour détecter et cibler des cibles qui sont masquées par le terrain, comme les mortiers ennemis. Ils peuvent également voler dans les fenêtres pour éliminer les positions ennemies lors des batailles urbaines. Le Zala Lancet 3 est le prochain drone mortel. Le Lancet 3 est décrit comme une arme multitâche intelligente, capable de trouver et de frapper une cible spécifique de sa propre initiative. Cet appareil est équipé d'un canal de communication télévisuelle qui délivre une image en temps réel et vous permet de confirmer si vous avez atteint la cible avec succès ou non. Pour localiser et engager ces cibles, le drone d'attaque intelligent Zala Lancet 3 ne nécessite aucune infrastructure terrestre ou maritime supplémentaire. Le Lancet peut être lancé à partir d'un lanceur terrestre et d'une plateforme mobile, comme un camion ou un bateau. Son système de lancement semble plus compliqué que celui de la même classe de drones américains Switchblade 600. En revanche, il peut s'appuyer sur ses propres modules de reconnaissance, de navigation et de communication, ainsi que sur une charge utile de 3 kg pour effectuer une frappe de précision dans un rayon de 40 km. Contrairement au modèle précédent, le nouveau drone, qui a un poids au décollage de seulement 12 kg et peut voler jusqu'à 30 minutes, transmet en permanence une vidéo de l'engagement de sa cible pour certifier que l'opération a été menée à bien. Le drone, dans le contexte de la guerre moderne, est capable de frapper des cibles dans les airs, sur terre et sur l'eau, entre autres. Le drone a été présenté lors du Forum international militaire et technologique Army 2019 à Las Vegas. Cette technologie surpasse les armes ordinaires en termes de performance, mais elle coûte un montant disproportionné. Des sources au sein de la Russie ont souligné que le système d'armes avait déjà été mis à l'épreuve. En matière de système militaire, la Russie est réputée pour ses avancées technologiques de pointe. Selon les experts militaires, le système de missiles S-400 de la Russie est le meilleur système de défense aérienne disponible à l'heure actuelle, dépassant en performance le système américain Patriot. Le système de missiles russe a été au cœur d'un certain nombre de conflits avec les États-Unis ainsi qu'avec d'autres pays comme l'Inde et la Turquie. Le Lancet aurait une vitesse de plongée de 299 km/h, soit plus du double de la vitesse de plongée des drones actuels. Le Lancet est une série de drones de combat qui ont été testés sur le terrain par les forces d'opération spéciales russes en Syrie, où ils ont été utilisés pour éliminer des cibles de premier plan. Les drones ont été déployés dans un certain nombre d'attaques réussies, qui ont toutes été filmées par leurs propres caméras. Zala Aero Group a créé différents modèles du drone Lancet, qui est désormais fabriqué en grande quantité. Le Zala Aero Group décrit le Lancet 3 comme une nouvelle arme polyvalente intelligente capable de localiser et de frapper de manière autonome une cible donnée. Le système se compose d'un élément de frappe de haute précision, de modules de reconnaissance, de navigation et de communication. Le Zala Lancet forme son propre champ de navigation et ne nécessite aucune infrastructure terrestre ou marine. Le Zala dispose de plusieurs types de systèmes de guidage, par coordonnées,
optoélectronique et combinée. En outre, le drone est équipé d'un canal de télécommunication qui transmet une image de la cible, permettant de confirmer l'efficacité de la frappe. Les champs de mines aériens lancés sont également développés en Russie. Le groupe russe Zala Aero va également construire la première technologie de mines aériennes au monde, qui sera utilisée pour détruire les drones hostiles. Les munitions rôdeuses lancées servent de base au nouveau système. Selon Zala, il travaille actuellement à la conversion du lancer en intercepteur de drones. Une formation de lancers patrouillerait dans le ciel au-dessus des troupes amies, chacune dans son propre périmètre de 32 km de côté, ce qui leur permettrait de faire face à tout drone hostile apparaissant dans la zone. Dans ce scénario, les attaquants seraient confrontés à une technique d'éperonage à l'explosif, un drone turc de type TB2 servant de cible évidente dans les vidéos de démonstration. Zala affirme que les lancers seront capables de patrouiller pendant des dizaines d'heures d'affilée, créant ainsi une sorte de champ de mines aérien. Dans sa forme actuelle, la batterie du lancer a une autonomie d'environ 40 minutes avant de devoir être rechargée. Si c'est le cas, ils envisagent peut-être que les opérateurs envoient les drones en relais, avec un nouveau lancer prenant le relais à chaque fois, de la même manière que les Reapers de l'armée de l'air américaine peuvent maintenir une présence 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur une zone pendant des semaines en utilisant de nombreux drones pour desservir chaque orbite. Bien que cela soit possible, ils envisagent un lancer actualisé qui sera capable de rester en l'air pendant de longues périodes. Grâce au nouveau moteur hybride, Zala vient de présenter une nouvelle version de son petit drone de surveillance 421, dont l'endurance déclarée est de plus de 12 heures, selon la société. Un champ de mine constant pour les drones est loin d'être inconcevable, car d'autres développeurs travaillent sur des drones solaires et planants qui peuvent rester en vol pendant plusieurs jours. Zala n'a pas indiqué quand elle pense que son champ de mine volant sera prêt à être utilisé au combat. En plus des petits drones d'interception faisant partie de leur système de défense aérienne GBAD, les États-Unis pourraient déployer une patrouille de combat permanente de petits engins défensifs au-dessus du champ de bataille dans le cadre de la stratégie du champ de mine. Par conséquent, des essaims d'attaquants, peut-être escortés par de petits chasseurs, peuvent tenter de forcer le passage des défenseurs, ce qui laisse entrevoir la possibilité de batailles de drones contre drones à grande échelle. L'un des plus gros casse-têtes du monde actuel est de savoir comment se défendre contre les drones. Comment les forces occidentales et américaines se protègent-elles contre l'ennemi et les drones russes, tout en continuant à dominer l'espace aérien avec leurs propres drones. L'utilisation de drones pour localiser et détruire d'autres drones pourrait être la solution. La plupart des entreprises s'accordent à dire que la force brute est le meilleur moyen de se protéger contre les drones, mais on peut s'attendre à ce que plus votre bien est précieux, plus la défense anti-drone sera coûteuse. Quoi qu'il en soit, la guerre des drones est là pour rester et dominera l'espace de combat, du moins pour l'instant. Pensez-vous que la Russie a la capacité de construire et de déployer des systèmes de drones plus performants que les systèmes occidentaux ? N'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous dire ce que vous pensez.